Aujourd'hui, on se prépare ensemble, je vous montre ma routine soin, mon maquillage de tous les jours. Pour chaque étape, que ce soit soin ou maquillage, je vais vous apporter des astuces, vous expliquer pourquoi j'utilise les produits, quels produits peuvent être intéressants selon vos besoins, vos problématiques lorsqu'on en a 40 ans et plus. Et pareil pour le maquillage, les petits tips qui vont faire toute la différence. C'est parti! Première étape, le nettoyage, un nettoyant très doux le matin. En ce moment, je suis sur le Snow O2 de Genesis. Vous allez voir, je voulais vous montrer en direct cette étape parce que c'est vraiment un produit qui est super fun à utiliser. Donc une petite pression qu'on applique sur tout le visage et en fait, vous allez tout simplement laisser agir le produit qui, au contact de l'air, vous avez des petites bulles qui se produisent, qui se créent. Ça va décoller les impuretés tout en douceur, donc vous n'avez pas besoin de frotter pendant des heures votre peau. Le produit agit par lui-même, c'est très ludique, c'est agréable comme sensation. On a un nettoyant qui est doux, je vous ai déjà dit, j'avais des doutes quant à son effet nettoyant pour le soir. Il nettoie parfaitement le visage le soir. Si vous portez bien sûr du solaire et du maquillage, il faudra avoir une étape de démaquillage via une huile ou un baume. Mais vraiment, ensuite, vous avez la peau qui est propre, mais qui est très douce parce qu'en fait, vous avez une crème, vous avez des agents nettoyants à l'intérieur. C'est vraiment, voilà, c'est une texture crème assez agréable et confortable qui ne déshydrate pas du tout la peau. Il n'y a pas d'effet détergent trop agressif. Et vous voyez, ensuite, hop, vous n'avez plus qu'à le frotter un tout petit peu comme ceci. J'ai mon miroir juste là. Et vous n'avez plus qu'à rincer. J'ai rincé le nettoyant, comme vous pouvez le voir, le teint est tout de suite illuminé. Il a vraiment un effet, je trouve, sur l'éclat du teint assez immédiat. La peau ne tire pas. Alors attention, au niveau des produits Genesis, je ne les conseillerais pas si vous avez une peau très réactive ou sensible parce que souvent vous avez des parfums, vous avez des dérivés d'huile essentielle et c'est vrai que sur ce type de peau un peu problématique, très sensible, qui vont réagir à tout et n'importe quoi, et je serais pas très sereine de vous conseiller cette marque-là, surtout qu'aussi au niveau des formules, vous avez quand même des listes d'ingrédients qui sont très fournies, très complexes. Donc n'y allez pas si vous avez une peau trop sensible. Deuxième étape, on va passer en fait à la brume. Alors, vous le savez que j'utilise le traitement Calesim, le sérum professionnel à base du brevet PTT6, qui est à base de facteurs de croissance, de cytokines, d'actifs on va dire, qui vont relancer tous les processus naturels de la peau, aider à se réparer, aider à produire le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique, à être du coup plus saine et plus forte. Ce petit flacon me dure entre 1 semaine et 10 jours puisque c'est très concentré et c'est un produit que j'utilise environ entre donc 1 semaine et 10 jours par mois et quand je l'utilise, je le mets juste après le nettoyant. Donc on va dire 4-5 gouttes maximum sur le visage et je vais attendre 5 à 10 minutes avant de procéder à la suite de ma routine soin. J'en profite si c'est un jour de masque LED, quand j'ai Calesim, pour faire par exemple ma séance de LED. Les LED, je fais ça 1 jour sur 2, pas plus, ce n'est pas nécessaire, au contraire, on peut même devenir un peu photo-résistant au LED. Donc les bénéfices des LED, je vous le rappelle, on a un effet anti-inflammatoire, on va stimuler la production de collagène, il y a aussi un effet sur, forcément à terme, sur du long terme, sur l'éclat du teint, une peau qui va vieillir moins vite. Aujourd'hui, on ne va pas appliquer le Calesim, donc on passe à l'étape brume tout de suite. C'est la Microbiome Energy Infusing Mist, toujours de Genesis. On a alors c'est une brume un peu lactée, très fine, je vais l'appliquer, vous allez voir. C'est très agréable au niveau de l'odeur, on sent vraiment bien les huiles essentielles, ça a une petite odeur un peu à l'intérieur, par exemple il y a de la bergamote, c'est un peu une odeur moi je trouve de bois de rose. C'est une brume qui va contenir de l'acide hyaluronique sous plusieurs formes, donc des formes plus grosses pour venir hydrater, des formes plus petites pour avoir un effet un peu plus en profondeur et dit repulpant anti-âge. Et vous avez aussi des actifs pour stimuler le microbiome, donc toute la flore cutanée qu'on a naturellement sur notre peau et qui est vraiment essentielle et qui est bénéfique pour justement notre peau afin de préserver la barrière, afin que notre peau soit saine
et fonctionnelle. C'est une brume qui est sensorielle, qui est hydratante sans être trop épaisse ou trop grasse, malgré le fait qu'elle contienne un peu d'huile végétale dans la formule, comme du macadamia ou aussi du beurre de karité, du jojoba. Elle est très très agréable. C'est pas ma brume préférée. En plus, je pense que le flacon, alors il n'y en a pas énormément, il n'y a que 80 ml dans le flacon. Bon, il en faut peu, mais voilà, à voir sur du long terme, mais comme je vous l'ai dit encore une fois, attention si vous avez la peau sensible. Au niveau des brumes, vous pouvez bien sûr utiliser des brumes beaucoup plus nourrissantes, beaucoup plus riches, beaucoup plus hydratantes selon votre type de peau et vos problématiques. Moi, Audrey, 45 ans, mes principales problématiques, alors j'ai une peau grasse, elle n'est plus du tout déshydratée, j'ai quelques petites rougeurs au niveau des joues, mais voilà, c'est sous contrôle, on va dire, au niveau des sensibilités. Je suis par contre fortement sujette à l'hyperpigmentation, alors de par mon phototype, mais aussi parce que je suis fortement exposée, donc dans ma routine, il y a toujours des actifs qui vont prévenir les taches pigmentaires et les corriger. Et aussi, comme j'ai 45 ans, eh bien j'essaye d'apporter des actifs anti-âge. Au niveau des actifs anti-âge, ça va être des actifs qui vont notamment stimuler la production de collagène et d'élastine, comme les peptides, les facteurs de croissance, comme on a vu dans Calécime, mais aussi tout ce qui va être rétinoïde, donc rétinol, rétinal, que je vais plutôt utiliser le soir. Je vais aussi essayer d'apporter de la vitamine C sous forme pure ou sous forme de dérivés pour avoir un effet à la fois sur les taches pigmentaires, un effet antioxydant, donc anti-âge, et sur l'éclat du teint. Donc on va dire que les premières étapes là sont faites, j'ai nettoyé, j'ai appliqué une brume, je vais m'occuper de mes lèvres, de mes cils, sourcils et contours des yeux. Alors pour les lèvres depuis quelques temps, j'utilise le sérum exfoliant de The Ordinary. Alors c'est un sérum exfoliant qui est très léger avec une base de glycérine. Donc c'est vraiment, vous allez voir, un sérum assez épais qui va hydrater et qui va en même temps faire une petite exfoliation très légère et ça peut être particulièrement intéressant. Attendez, je l'applique. Si comme moi, vous avez plein de petites peaux. Moi j'ai des lèvres très très sèches, elles sont toujours vraiment inconfortables, toujours très très marquées et j'ai toujours des petites peaux. Donc c'est vrai que ce sérum, depuis que je l'ai intégré, je l'utilise 1 à 2 fois par jour. Le PHA, c'est un acide exfoliant qui est très doux. Et j'en fais bénéficier un peu mon contour des lèvres parce que bon, je trouve pas ça très irritant. Faites attention encore une fois avec les exfoliants, hein, toujours vous appliquez et vous observez comment réagit votre peau parce que également moi le contour des lèvres, le sillon nasogénien, c'est vraiment une zone qui se marque plus vite sur mon visage. Donc les lèvres, donc c'est fait, on a traité avec ce sérum. Pour les cils et les sourcils, j'utilise les produits de la marque Swede. C'est vraiment ceux qui m'ont le plus bluffé au niveau de la longueur, de l'épaisseur. Vraiment, au niveau de la longueur des cils, c'était la première fois que j'avais autant de résultats avec un sérum pousse cils et sourcils. Et je l'aime bien l'utiliser. Alors au début d'utilisation, il faut vraiment l'utiliser tous les jours. Et ensuite, vous l'utilisez en entretien à peu près 3-4 fois par semaine. Donc c'est présenté comme sous forme d'eyeliner, comme ceci. On en met une petite quantité au niveau de la base des cils. Et faites-le en début de routine, de façon à ce qu'il n'y ait pas de crème ou de produits qui fassent barrière et écran à votre produit. C'est un produit qui est sûr, pas de dérivé de prostaglandine ou quoi que ce soit, et vraiment c'est un produit qui vous fait des cils beaucoup plus longs. Moi je le remarque, par exemple, je n'ai plus besoin de mettre par exemple 3 couches de mascara, des fois même une seule couche suffit. Pour le contour des yeux, ça sera le sérum jeunesse de Nuance qui contient beaucoup de peptides de cuivre, des actifs aussi pour la microcirculation, donc je vais traiter un peu toutes les problématiques du contour des yeux, hormis peut-être le côté, le contour des yeux sec. C'est un sérum qui est très léger au niveau de la texture, qui va apporter de l'hydratation, des actifs, donc des peptides, notamment du peptide de cuivre qui est un peptide anti-âge. On va aussi apporter de la caféine et des actifs décongestionnants, donc tout ce qui va être poche, et notamment les poches œdémateuses,
les poches vasculaires, lorsque vraiment voilà, vous avez un contour des yeux qui est marqué. Et on va aussi traiter les cernes. Moi, c'est vraiment l'une de mes principales problématiques. C'est un sérum qui est puissamment anti-âge, par contre, forcément, on va pas avoir d'effet nourrissant. Il faudra que vous complétiez peut-être avec une crème. Moi, ce que je fais ces derniers temps, alors le soir, des fois, j'utilise une crème contour des yeux, mais souvent, et ces derniers temps, comme j'ai un contour des yeux qui est beaucoup moins sec, eh bien, je fais tout simplement, j'utilise que ce sérum, qui existe en plus maintenant en recharge. Vous n'avez plus besoin d'acheter tout le packaging, on va dire, tout le stylo, vous ne rachetez ensuite que la recharge. Et bien en fait, je fais monter mes soins au niveau du contour des yeux parce que ça se passe très très bien. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'étape contour des yeux n'est pas forcément obligatoire car il y a beaucoup de produits visage que l'on peut appliquer sur cette zone. Je suis toujours fidèle depuis plus d'1 an et demi à Photozyme qui est un produit qui contient des enzymes réparatrices de l'ADN. En gros, le processus de vieillissement, ce sont des dégâts qui se causent tous les jours à cause des UV, de la pollution, de la division cellulaire. Eh bien, le Photozyme va aider à réparer tout ça. Alors moi là j'utilise le DNA Youth Recovery, j'ai mis 2 pompes. Alors souvent quand je me filme en vidéo, j'oublie de faire le coup. Mais quand je suis dans ma salle de bain, la plupart des produits que j'applique sur le visage, je les applique sur le cou. Je sais pas pourquoi, dès que j'allume ma caméra et que je commence à parler, ça se synchronise plus dans ma tête et j'arrive pas à faire les deux. Mais en général, tout ce que j'applique sur le visage, je l'applique également sur le cou qui peut aussi se marquer plus vite et vieillir plus vite. Donc ce Photozyme, moi ce que j'aime c'est que la texture est non grasse. Vraiment même si vous faites du layering comme moi, si vous avez plusieurs étapes, franchement ça se passe très très bien. Et ce que j'aime c'est que c'est vraiment une approche où que j'ai pas dans d'autres soins en fait. C'est pas on stimule le collagène et tout ça, c'est non, on répare tous les dégâts qui se causent au quotidien, mais les dégâts aussi plus anciens, notamment tout ce qui est photo-vieillissement. Et donc ça va se traduire par une peau, forcément un vieillissement qui est un peu mis sur pause, mais surtout une peau qui va être plus forte, plus résiliente, moins sensible, les traits vont être moins marqués. Moi je vois même au niveau de la sensibilité ou du côté de tout ce qui était peau déshydratée, je sens vraiment que ma peau elle est beaucoup plus forte. Ça peut aider aussi sur les taches pigmentaires. Souvent on me demande est-ce que c'est anti-tache. C'est un anti-tache mais un peu indirectement puisque ça va aider un peu à corriger les dégâts dû à l'exposition aux UV, mais vous n'allez pas avoir vraiment d'effet dépigmentant. Mais de par son processus d'action, son mécanisme d'action, ça peut aider un peu contre les taches pigmentaires. J'aime beaucoup faire ma séance de masque LED après le Photozyme, sauf les jours où j'applique mon calésime, parce que quand j'applique le calésime, j'attends avant d'appliquer mes autres soins. Et en fait, j'optimise mon temps en faisant ma séance de masque LED. Là aujourd'hui, je n'ai pas appliqué mon masque, le produit calésime. Donc c'est vrai que si je dois faire ma séance de LED, je vais la faire maintenant. Pourquoi? Parce qu'avant, je n'ai appliqué que des produits qui ne vont pas faire écran, qui au contraire vont optimiser l'efficacité des LED, notamment dans le Photozyme, vous avez un actif qui s'appelle la photolyase, qui est une enzyme réparatrice de l'ADN, qui va s'activer au contact de la lumière et des UV. Donc vraiment, en fait, c'est idéal d'utiliser le Photozyme avant votre séance de LED puisque ça va rendre les LED beaucoup plus efficaces. Donc voilà, là on va faire ça pendant 10 minutes, donc toujours le masque Elite de nuance, hein, j'y suis fidèle depuis sa sortie. Et hop, je vais prendre la télécommande et c'est parti pour 10 minutes. Si j'allume c'est mieux. La séance est terminée. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre un produit avant, hein. Vous pouvez vraiment faire par exemple juste votre nettoyage et votre masque LED et ne faites surtout pas votre séance de LED après avoir appliqué un acide exfoliant fort, des produits irritants, du rétinol. Là, dans ce que j'ai appliqué, c'est tellement doux et fluide, non gras, que je peux faire ma séance de LED à cette étape-là. Et si vous voulez, la prochaine fois, peut-être si ce format vous plaît, je pense que je vous montrerai l'utilisation du Zipalo. Alors en plus, c'est le nouveau. Moi, j'ai l'ancien. C'est vrai que ces derniers temps, je le faisais pas beaucoup. Mais voilà, là, comme je viens de recevoir le tout nouveau,
si jamais, on le fera ensemble parce que c'est vrai que moi le zip, j'aime bien le faire le matin parce qu'il y a un effet un peu décongestionnant et liftant assez immédiat que j'aime bien en profiter le matin. Ensuite on part chez Remedy, ça fait presque 2 ans que je vous parle de cette marque. Très bon rapport qualité-prix, des soins très pointus avec des belles synergies d'actifs. Le Remedy for Daily Defense, on est sur un sérum, vous allez voir, très léger à base de dérivés de vitamine C, d'antioxydants comme le glutathion. Vous avez aussi de la photolyase, l'enzyme qu'on a vu tout à l'heure dans Photozyme. Alors le Photozyme est quand même plus complet parce que dedans vous avez 2 autres enzymes réparatrices. C'est pour ça que le Remedy ne remplace pas le Photozyme, mais finalement c'est mieux que rien. Ensuite vous avez des actifs qui vont vraiment aider sur l'éclat du teint, corriger les taches pigmentaires, puisque la vitamine C finalement aide à prévenir les taches, mais elle aide aussi à les corriger. Vous avez aussi de la Centella, de l'extrait de gingembre antioxydant et anti-inflammatoire. C'est vraiment une très très belle formule. C'est pas du tout irritant puisque ce n'est pas de la vitamine C pure. Aucun problème au niveau de la stabilité, vous n'avez pas besoin de garder le produit au frigo et c'est vraiment un produit qui va être intéressant à la fois en anti-âge puisqu'on offre une protection encore une fois antioxydante. On va aussi lutter contre le teint terne, on va prévenir les taches pigmentaires, on va stimuler la production de collagène, donc on va dire que c'est un produit qui est particulièrement intéressant lorsque on entre dans le processus de l'âge, 40 ans, lorsque vraiment on a à la fois cette perte d'éclat, cette perte de fermeté, les taches qui sont de plus en plus présentes et qui s'éliminent moins facilement. Et comme je vous l'ai dit que moi ma problématique principale, ce sont les taches pigmentaires, je le fais suivre par le Remedy for Dark Spot, qui est un soin un peu plus épais, sous forme de crème, qui va contenir plusieurs actifs anti-taches. Vous allez voir, vous voyez, c'est une crème comme ceci. En général, je mets 2 pompes, ça suffit largement. Là, on a une belle synergie d'actifs. Alors, il n'y a pas de vitamine C à l'intérieur, donc c'est pour ça que je l'ai eu juste avant. Par contre, vous allez avoir un tout petit peu d'exfoliant, donc c'est de l'acide mandélique pour finalement aider à la pénétration du produit et faire partir plus vite les pigments. Vous avez des actifs dépigmentants comme de l'acide tranexamique et de l'acide kojique. Vous avez un tout petit peu de rétinol, mais un très faible dosage. Et c'est du rétinol qui est encapsulé, c'est pour ça que moi je me permets de l'utiliser le matin, surtout qu'en fait j'utilise une crème solaire par la suite. Vous avez aussi du niacinamide, antioxydant, qui aide aussi à la barrière et contre les taches pigmentaires, donc on va dire que c'est vraiment un produit hyper complet. Vous pourriez avoir une routine très très simple, ne serait-ce qu'avec ce produit-là, un nettoyant, un sérum ou pas, ce produit-là et un solaire. Après, bien sûr, si vous n'êtes pas concerné par les taches, c'est pas forcément pertinent, mais c'est vrai que dans ma communauté, d'après vos retours, vous êtes nombreux et nombreuses à lutter contre les taches pigmentaires. Et aussi, faites attention, puisque c'est un produit qui contient beaucoup d'actifs, il y a un peu de rétinol à l'intérieur, donc encore une fois, si vous avez une peau réactive, sensible, sensibilisée, je vous déconseille ce produit. Par contre, voilà, si vous avez l'habitude de ce type d'actifs, que vous avez une peau, on va dire, normale et saine, vous pourrez vraiment vous faire plaisir avec ce type de produit. J'ai appliqué plusieurs couches, mais malgré tout, la peau n'est pas grasse. Alors, je n'attends pas forcément entre chaque étape. J'attends juste quand j'utilise mon calésime parce que je ne veux pas que ça abîme la formule, puisque dedans, vous avez des facteurs de croissance et tout ça, et que je préfère vraiment l'appliquer sur peau nue pour ne pas que ça interfère avec d'autres produits. Mais sinon, le matin, j'enchaîne toutes les étapes. Là au milieu, il y a eu les 10 minutes de LED, mais les jours où je ne fais pas mon masque LED, tout est enchaîné et en fait cette routine-là, là je prends le temps de vous expliquer, mais elle me prend vraiment 5 minutes, montre en main. Allez, on arrive au solaire, la nouveauté de SVR. SVR a pensé à nous. Alors nous ce sont les personnes qui aimons porter du solaire, mais qui ne supportons pas les produits gras, collants, blanchissants, des produits ou les solaires avec lesquels on ne peut pas se maquiller par la suite, avec l'Aquafluide qui est vraiment une formule liquide non grasse. Vous allez avoir une protection, donc une belle protection UVB, mais aussi une protection UVA. Donc les UVB, ce sont ceux qui sont responsables, B comme brûle, donc du coup de soleil, on va dire. Les UVA, c'est plus insidieux, c'est ceux qui vont
pénétrer plus en profondeur, qui vont être présents aussi bien l'été que l'hiver et qui vont être responsables du photo-vieillissement. Et vraiment, on a une texture donc qui est fluide, non grasse, et vous allez pouvoir ensuite vous maquiller sans problème parce que vous n'avez pas d'effet d'épaisseur, d'effet blanchissant. Alors attention, hein, c'est très liquide, c'est très fluide. Alors lorsque ce sont des textures comme ça, très fluides et liquides, il faut en mettre un peu plus qu'une crème très épaisse. Donc là, hop, je vous montre pour une joue, comme ça je vous fais l'application au fur et à mesure. Pour le solaire, c'est plus pratique d'en appliquer une petite quantité plusieurs fois que de mettre une grosse quantité qu'on n'arrive pas à appliquer, tout simplement. Donc on va vraiment, voilà, je vais vraiment en mettre de partout. Et ce que je vous conseille, c'est d'attendre que votre solaire se fixe avant de vous maquiller. Donc autant avant, on n'attendait pas entre les étapes. Là, je vous conseille d'attendre 5 minutes si vous le pouvez. Si vous n'avez pas 5 minutes, que vous êtes vraiment très pressé, que vous devez vous maquiller par la suite, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, vous le mettez sur position froide et en fait, vous le passez une petite minute sur le visage. Ça permet de fixer les filtres et le solaire. Le solaire, finalement, ben, ça fait comme un film sur la peau et il a besoin d'être fixé. Si vous maquiller tout de suite après, vous pouvez un peu déstabiliser ce film et en fait la protection va être tout simplement moins efficace. Allez, il faut en mettre une bonne dose, hein. Vraiment le solaire, il faut en mettre beaucoup pour que ça soit efficace et protecteur. Et encore plus lorsque ce sont des textures fluides comme ceci. Et bien sûr, vous pouvez en appliquer sur le cou. Alors moi, ce que je fais, comme j'ai le cou qui est beaucoup plus sec que mon visage, tous les produits trop riches, les solaires notamment trop riches que je ne peux pas appliquer sur mon visage, je les applique au niveau du cou. Comme ça me permet de ne pas les gaspiller. SVR a rajouté du niacinamide dans sa formule, de l'extrait de cresson et des antioxydants. Donc comme ça, on a en fait une double protection, donc à la fois on va dire une protection contre les UV, mais plus globale, antioxydante. Et je pense qu'il n'y a pas de parfum. Je peux vous dire une bêtise, mais de mémoire, il n'y a pas de parfum. D'ailleurs, je n'en ai pas senti, mais ça sent... Le produit sent bon, c'est ça qui est fou, il n'y a pas de parfum mais ça sent bon. Et il n'y a pas d'alcool, donc vraiment super formule, pas d'octocrylène non plus si vous êtes sensible. Je pense que c'est vraiment un produit qui va convenir à un grand nombre de personnes. Le matin, pour gagner du temps, en attendant que mon solaire se fixe, je maquille en général mes sourcils. En ce moment, j'utilise le Lipo Sourcil de Talika. Alors c'est du maquillage soin, c'est-à-dire que c'est un crayon pour les sourcils, donc là c'est la teinte brune, la teinte brune, enfin oui, ou la couleur brun, enfin vous avez compris. Et qu'est-ce que je disais? Vous avez dedans l'actif, le brevet Lipo-Cils, donc on va fortifier, bon attendez, ne vous emballez pas, hein, ça va pas remplacer un traitement spécifique pour les sourcils, mais on va dire que vous avez le côté maquillage et soin en même temps. Pour le fond de teint, on part chez Armani avec la reformulation du Luminous Silk. Je vous conseille vraiment, passé un certain âge, de vous orienter vers des fonds de teint qui vont avoir un effet seconde peau, pas très couvrant, pas trop mat, qui vont renvoyer de la lumière et qui vont avoir un peu un effet assouplissant, émollient, qui ne vont pas venir du coup trop marquer les traits, trop figer le teint et surtout rapporter de l'éclat. Je vais appliquer la teinte 5.25. Alors c'est pas un perfect match parce qu'en fait j'ai commandé sans swatcher ce fond de teint, chose qu'il ne faut pas faire, mais il n'était pas disponible ici dans mes points de vente, donc j'y suis allée un peu à l'aveugle. Alors, lorsque ce sont des fonds de teint qui sèchent très vite, en général je fais une joue ou une zone après l'autre. Là c'est vraiment un fond de teint qu'on peut prendre le temps de travailler, donc je vais appliquer des petites touches un peu partout. Ensuite je prends un pinceau Biki Beauty numéro 101 et je vais venir tapoter. Alors pourquoi je tapote et j'évite de faire glisser et vraiment de frotter ma peau? C'est pour ne pas déplacer justement mon solaire. Alors au niveau de la teinte, c'est pas un match à 100%, mais c'est pas catastrophique non plus, hein. Franchement, j'ai fait bien pire. C'est un fond de teint donc qui apporte un bel éclat. Au niveau de la peau grasse, je vais briller. Vraiment, c'est un fond de teint avec lequel je vais briller et j'ai même l'impression que je brille plus avec cette nouvelle version qu'avec la précédente. Est-ce que je préfère la nouvelle version à la précédente? Alors, je n'ai vu que des avis qui disent
que les gens préfèrent la nouvelle version, moi j'ai tendance à préférer l'ancienne. Je trouve que l'ancienne me faisait moins briller la peau. Alors attention, hein, c'est un fond de teint vraiment qui est très très joli, qui se comporte bien sur la peau, qui donne un effet un peu bonne mine, éclat naturel, peau en bonne santé. Mais quand on a une peau grasse comme la mienne, assez texturée, avec des pores dilatés, c'est pas le plus joli on va dire, et c'est sûr que j'ai besoin d'appliquer une poudre très très matifiante. J'adore ce pinceau parce qu'il permet d'appliquer le fond de teint très très rapidement. Je sais qu'en vidéo, toutes ces étapes paraissent longues, mais vraiment, dans la vraie vie, je pense que ma routine soin plus le make-up, alors selon le type de make-up que je fais, ça me prend une demi-heure à peu près. Au niveau de l'anti-cerne, je procède souvent en 2 étapes. Je mets une première fine couche à cette étape-là, on va dire, juste après mon fond de teint. On part sur le nouvel anti-cerne de Prada. J'adore le fond de teint, donc je me suis dit, il faut que je teste cet anti-cerne. Et c'est vraiment l'anti-cerne lorsque vous avez un contour des yeux marqué, sec. C'est un anti-cerne qui est fin, qui apporte une couvrance moyenne. On n'est pas du tout sur une haute couvrance, mais vraiment qui a un effet lissant et confortable. Je le trouve vraiment très très beau et très adapté justement lorsque l'on prend de l'âge, parce que vous n'allez pas venir assécher le contour des yeux et le marquer encore plus. Pour le pinceau, ça sera un A505 de BK Beauty toujours. Je vous mets les liens, vous savez, hein, comme d'habitude, en barre d'infos. Je porte la teinte LW3. Et vraiment c'est un anti-cerne qui se travaille très très facilement, alors quand on dit qu'il y a un effet lissant, souvent lorsque on l'applique de par la texture, de par la formule, alors vous pouvez avoir soit des anti-cernes qui vont marquer la zone, soit des anti-cernes qui vont lisser tout simplement le contour des yeux. Moi je trouve là que vraiment on a un effet lissant, alors peut-être parce qu'il y a des émollients, des actifs aussi, mais voilà, qui vont avoir un effet d'optique, qui vont renvoyer la lumière, mais c'est vraiment un anti-cerne qui est hyper confortable et que je trouve vraiment très très beau au niveau du contour des yeux. Il évolue bien et même si vous avez un contour des yeux sec, au fil des heures, vous n'avez pas ce contour des yeux, vous savez, qui se marque, les petites ridules qui deviennent de plus en plus visibles. C'est un excellent anti-cerne. C'est vraiment un anti-cerne qui plaira si vous voulez un rendu naturel, donc peut-être chez des plus jeunes personnes qui veulent vraiment quelque chose de peu marqué, qui ont des cernes peu marquées, mais aussi après 40 ans, 50, 60 ans, lorsqu'on a un contour des yeux en fait qui se marque vite, et sur cette zone-là, dans ces cas-là, il faut vraiment des produits peu épais, fluides et non desséchants et qui ne marquent pas. Et vraiment, cet anti-cerne, il coche toutes les cases. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un tout petit peu plus couvrant, mais vraiment, moi je mets une deuxième toute petite couche si besoin et ça passe très très bien. On va appliquer le Skin Bronze en teinte numéro 2 de Dior, comme ça vous voyez un peu en action les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo haul. Alors cette vidéo haul, vous l'avez adorée. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de commentaires sous une vidéo et vraiment ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est vraiment une vidéo que j'ai filmée en toute spontanéité, sans réfléchir, juste vraiment avec le cœur et l'envie de passer un moment avec mes copines du skincare, mes skincare copines. Vraiment j'avais envie de partager ce moment avec vous. Le pinceau c'est un N18 de BK Beauty avec Niki La Rose et voilà, donc merci vraiment pour vos retours sur cette vidéo et vraiment c'est un format que je referai. Vous avez apprécié du coup que je vous parle de produits, il y avait du skincare, il y avait du maquillage, voilà, il y avait un peu de tout et ça vous permet, en même temps voilà, on papote, je vous montre un peu les nouveautés, ce que je vais pouvoir tester avec vous, je vous fais part de premières impressions et je vous montrer justement ce stick de Dior. Alors ce que j'aime dans ce stick, c'est que c'est un stick qui est, alors vous n'avez pas une couvrance extrême, c'est-à-dire que ça se fond très facilement, ça se travaille très facilement et vous avez une légère lumière. Alors certaines personnes vont le trouver peut-être pas assez pigmenté, moi j'aime bien, vous voyez, on le travaille tranquillement, on fait pas trop d'épaisseur, on apporte un rendu léger, subtil, mais voyant. Après moi j'ai pris la teinte numéro 2, je pense que j'aurais pu aller sur la numéro 3. Et c'est vrai qu'au niveau du bronzer, vous avez vu que je localise toujours tout le haut du front.
Je redessine bien aussi ma mâchoire hein, pour apporter en fait plus de définition et de contour. Et je creuse mais très très légèrement mes joues. Hein. C'est pas, voilà, je fais pas un gros contouring. On va dire que au lieu de l'appliquer dans le creux, mon bronzer je l'applique juste au-dessus. Et ensuite je vais l'estomper vers le haut. Je vais passer au maquillage des yeux. Alors je n'ai pas poudré mon visage et c'est fait exprès puisque pendant que je vais maquiller mes yeux, mon teint va encore continuer un peu à vivre. Il va peut-être des fois s'accumuler à certains endroits, au niveau peut-être voilà, des rides d'expression et tout ça, des sillons nasogéniens. Le teint va continuer un peu à vivre et en fait le temps que je me maquille les yeux, eh bien je vais laisser un peu ce teint, tous les produits fusionnés ensemble et au dernier moment, en fait, je passerai un pinceau, vous verrez, voilà, pour tout uniformiser, peut-être enlever les amas de matière, bref, voilà, pour enlever peut-être les excédents de produits et je poudrerai. Alors au niveau des yeux, on va faire un maquillage simple comme je fais au quotidien. On va utiliser notamment la nouvelle palette couture d'Yves Saint Laurent, très très belle palette de neutre. Et c'est une palette qui est très facile à prendre en main puisque les fards se travaillent très facilement. Avec cette palette là, vous ne pouvez pas vous louper et franchement, moi qui préfère désormais avoir moins de palettes, moins de produits, mais des produits plus, on va dire, mieux formulés, que je prends plus plaisir à utiliser et que j'utilise, avec cette palette là, vous couvrez vraiment, si vous aimez les maquillages, on va dire pas trop colorés, voilà, dans les tons un peu nude, c'est vraiment une palette avec laquelle vous allez pouvoir, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser tous les jours, vous allez pouvoir faire, vous avez une partie un peu plus froide et plus intense, vous allez pouvoir du coup faire même des smokies un peu plus foncés et comme des maquillages très simples et très lumineux avec ces fards lumineux à l'intérieur, vraiment c'est une très belle palette facile du quotidien et c'est ce qu'on veut, on n'a plus envie de se prendre la tête. Alors d'abord un coup de crayon, donc là c'est le crayon Victoria Beckham en teinte, j'oublie toujours, la teinte, ah là c'est la teinte cinnamon, j'allais dire cocoa mais non c'est cinnamon, donc comme d'habitude j'essaye de me regarder droit dans un miroir et je vais juste faire un trait de crayon qui part de l'extérieur jusqu'au, on va dire au milieu, même, ouais, à peu près le milieu de ma paupière. Et je remonte, je me regarde droit et en fait, hop, je remonte très légèrement. Souvent en fait, je suis la ligne de mes cils pour faire comme un petit trait d'eyeliner comme ceci. Et je vais en mettre aussi une petite quantité, vraiment en coin interne. Hop. Vraiment tout l'angle pour faire une sorte d'œil de chat. Pinceau N23, toujours de Biki Beauty. Hop, je vais un peu estomper le pinceau. Alors vraiment, ces crayons, c'est vraiment du beurre. Vous pouvez vraiment les estomper, ils se fixent pas trop vite. On a le temps de les travailler. Est-ce qu'ils valent leur prix? Non, mais voilà, je l'ai acheté, je le termine. Et la couleur est très jolie parce qu'elle est un peu satinée, elle n'est pas trop intense. Donc voilà, je vais un tout petit peu flouter les bords du crayon. De toute façon, comme je vais appliquer du fard à paupières, tout va se fondre ensuite. Et ce pinceau est très bien parce qu'en fait il a un embout effilé, on peut presque faire de l'eyeliner, oui on peut même l'utiliser en tant que pinceau à eyeliner tellement que vous voyez, hop, vous pouvez dessiner une petite queue comme ceci très facilement. Cette teinte ici mate et je vais vraiment l'appliquer avec un petit pinceau plat N24, je vais l'appliquer, donc je commence on va dire au centre de ma paupière mobile et donc il faut en mettre très peu parce que vous voyez il est bien pigmenté mais je vais vraiment venir l'étirer jusqu'au coin. C'est plus intense que ce que je ne pensais. Oui, parce qu'en fait je voulais prendre, j'aurais dû prendre celui-ci. J'ai pris le plus foncé, bon c'est pas grave. Hop. Mais on va bien estomper tout ça. J'estompe pour fondre le fard et vraiment diminuer son intensité. Je voulais quelque chose d'un tout petit peu plus léger, je me suis trompée. Vous voyez, on va essayer, hop, on va prendre ce fard qui est beaucoup plus clair. Voilà, c'est plus joli. Mais purée, la pigmentation de ces fards, à chaque fois je me fais avoir, hein, franchement. Le crayon, en fait, ça m'a permis quelque part de délimiter un peu ma paupière et je sais que je ne vais pas dépasser ce trait de crayon. Donc là, voilà, j'estompe bien avec un petit pinceau estompeur.
Hop, j'enlève de la matière sur un petit chiffon. Je vais utiliser le même pinceau et je vais venir prendre cette couleur beige que je vais appliquer en coin interne. Hop, ça me permet en même temps d'atténuer la couleur. Et sous le sourcil. Avec le doigt, je vais prélever le fard du milieu, donc qui est hyper lumineux. On va le mettre au centre de la paupière. Ah ouais, c'est trop joli, j'adore. Bon, je voulais un maquillage un peu plus léger au début, mais ça ira très bien. Comme ça, voilà, vous voyez un peu cette palette en action. Mais c'est vraiment, je trouve voilà, la palette assez facile du quotidien. Si vous aimez, voilà, bien sûr, les rendus neutres. En ras de cils, je vais mettre ce fard lumineux. J'aime beaucoup travailler mon ras de cils désormais avec des fards comme ça scintillants. Je trouve que ça fait en fait popper l'œil, ça apporte de la luminosité et je trouve que c'est très très joli. Donc là c'est un pinceau N22. Désolée si vous ne voyez pas très bien, mais mon miroir et mon écran, voilà, c'est pas évident. En muqueuse inférieure, je vais mettre un crayon McQueen. Alors c'est une teinte qui est dorée, je vous mettrai bien sûr la référence, c'est le numéro 04. Et c'est une sorte de doré, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait ressortir en fait les yeux marrons, cette teinte là assez lumineuse. Voilà. Avant de mettre mon mascara, on va retravailler le teint. Donc vous avez vu, j'ai eu le temps un peu de briller, de produire du sébum. À certains endroits, peut-être, je vais avoir besoin de faire une petite retouche anti-cerne. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire mes yeux avant de fixer complètement mon teint. Alors, je vais, vous voyez, j'ai eu des petites chutes. J'aimerais bien redéfinir un peu mon maquillage au niveau de l'œil. Donc je vais prendre une toute petite dose d'anti-cerne. Le but vraiment, c'est d'en mettre un tout petit peu. Hop, là où c'est nécessaire. Je reprends mon pinceau à 506. Et voilà, ça va me permettre de nettoyer les bords, de rapporter de la couvrance si j'en ai un peu perdu entre temps. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint. Je vais le passer sur une petite lingette pour enlever l'excédent de matière. Et je vais venir retravailler voilà, mon teint comme ceci. Vous pouvez voir que j'ai bien commencé à produire du sébum. Voilà, je refonds toutes les matières ensemble. Pour la poudre, je suis obligée d'utiliser deux poudres. Une poudre pour mon teint très matifiante et dans ce cas, rien de plus efficace que la One Size en teinte translucente. Et pour mon contour des yeux, j'aime beaucoup les poudres de By Terry puisqu'elles sont très très fines et elles ne marquent pas cette zone. Alors ici, c'est la version teintée, la numéro 100. Je vais en prendre une toute petite quantité sur un petit pinceau comme ça, toujours chez Biki Beauty. Celui-ci, c'est le N14. Alors vraiment, le but, c'est de prendre une toute petite quantité de poudre. Donc je sature mon pinceau comme ceci. En plus c'est vraiment une poudre. Voilà. Hop. Donc j'ai enlevé l'excédent et je vais venir tapoter. Je fais toujours de l'extérieur parce que j'ai toujours peur qu'il y ait trop de poudre sur mon pinceau vers l'intérieur. Et comme c'est une poudre qui ne marque pas le contour des yeux, qui ne déshydrate pas, elle est idéale, moi je trouve, lorsque l'on prend de l'âge. Pareil de l'autre côté. Et c'est une poudre aussi, moi, que j'aime utiliser au niveau des sillons nasogéniens parce qu'elle est très fine, elle va avoir un effet lissant un peu, voilà, pour atténuer cette partie-là. Le dessus de la lèvre où moi je commence à avoir des petites ridules qui commencent à apparaître, tout le contour de la bouche aussi qui est plus marqué et qui n'a pas vraiment besoin d'être matifié. Le teint a besoin d'être fixé, mais voilà, là je vais pas trop produire de sébum, on va dire. Donc je préfère m'orienter vers une poudre plus fine qui ne marque pas et qui au contraire va avoir un effet lissant sur cette zone. Par contre, pour le teint, obligatoire pour moi, une houppette, parce que vraiment j'ai la peau grasse et il faut que je matifie. Donc j'ai bien saturé une houppette et je vais venir vraiment presser. Je commence toujours par les zones qui brillent le plus. Donc pour moi c'est vraiment le front, les ailes du nez. Je vais un tout petit peu passer sur le dessus des joues, mais très peu. Voilà, pour essayer de ne pas trop perdre en luminosité. Mon teint est fixé, je vais pouvoir terminer mon maquillage des yeux. Le Lash Latex d'Yves Saint Laurent. Très très bon mascara qui apporte de la définition, de la courbure, un peu de volume et aussi de la longueur. En général, j'aime bien l'appliquer en 2 couches.
puisque c'est pas le plus chargé. Je préfère, alors quand j'utilise le Lash Clash, toujours d'Yves Saint Laurent, en général je ne mets qu'une couche. Avec celui-ci, j'ai besoin, je trouve, d'en mettre une seconde pour avoir un peu plus d'impact. C'est aussi un mascara qui tient très très bien. Comme je le disais dans ma dernière vidéo, il a résisté aux pleurs pendant la dernière saison de The Good Doctor. Oh là là, en parlant de The Good Doctor, j'ai recommencé Urgence, je suis foutue les amis. Quand je commence à regarder Urgence, le temps s'arrête et je peux enchaîner les épisodes sans m'endormir, sans me lasser. C'est vraiment ma... Oh, là c'est une des séries que j'aime le plus. Je vais peut-être m'arrêter à une couche. Alors ce que je vais faire en attendant, en fait, le temps que le mascara sèche, parce que on est d'accord que je vais pas attendre comme ça, en général j'enchaîne les étapes. Donc je vais appliquer mon blush. J'hésite. J'ai vraiment envie d'appliquer le Flutter d'Ilia, qui est un beau, voilà, une belle teinte lumineuse comme ça. Mais comme j'ai déjà les joues, enfin les yeux qui sont très lumineux, trop de lumière tue la lumière. Donc j'hésite entre celui-ci et la nouvelle teinte mauve, hot mauve, toujours d'Yves Saint Laurent. Ce n'est pas sponsorisé par Yves Saint Laurent, j'ai payé tous mes produits, hein, les amis, vous le savez. De toute façon, même si c'était sponsorisé, j'aimerais bien. Par Yves Saint Laurent, ça serait classe quand même. Voilà, mon avis resterait le même. Je ne dirais pas, je n'aurais pas d'autres propos sponsorisés ou pas. C'est vrai que j'adore ces produits. Allez, on part sur le hot mauve. On va voir, hop, pinceau. Bon, 112, Biki Beauty, toujours. J'aime bien parce qu'il est petit et comme j'ai un visage petit, eh bien ça me permet de pas trop, voilà, d'avoir une application bien précise. Bon, c'est une teinte, je pense qu'il ira à beaucoup de carnations, hein. Voilà, on est sur... on l'appelle, il s'appelle mauve, mais bon, le mauve, faut vraiment le voir. Petite astuce, vous savez, je prends toujours un peu de blush et je viens, hop, faire... J'ai toujours des cheveux quand je me maquille. Voilà, un petit raccord au niveau de la paupière. J'applique une deuxième couche de mascara. En plus, j'aime beaucoup parce qu'on a le temps de le travailler, ce mascara. Il ne sèche pas trop vite. Au niveau des lèvres, crayon iconique nude de Charlotte Tilbury. Je vais un peu faire un contour, mais je vais un tout petit peu dépasser pour essayer de faire une bouche un peu plus pulpeuse. Ensuite, je vais venir un peu dégrader mon crayon sur la lèvre pour le dégrader et le fondre. Pour les lèvres, on va rester dans de la discrétion. Je vais utiliser le numéro 100, donc c'est les rouges à lèvres Dior Addict. Et en fait, le 100, c'est vraiment le nude. Et ce que j'aime dans ces rouges à lèvres là, c'est qu'ils apportent beaucoup de confort. On a vraiment un effet baume et confortable. Moi, je sais pas si vous voyez, mais j'ai déjà les lèvres qui sont devenues très très sèches. Pourtant, tout à l'heure, voilà, j'ai appliqué, j'ai mis ma routine soin sur mes lèvres, tout ça. Mais je vous l'ai dit, hein, moi, les lèvres, c'est vraiment une catastrophe. Elles sont toujours très très sèches et très abîmées. Et j'ai besoin d'avoir des rouges à lèvres très confortables. On a avec ces rouges à lèvres un effet baume et un effet soin qui dure dans le temps. Vraiment les lèvres restent confortables de nombreuses heures. Au pire après vous avez l'effet qui est un peu moins, le rendu qui est un peu moins brillant. Mais vous avez vraiment ce confort au niveau des lèvres pendant plusieurs heures. Et là cette teinte c'est vraiment le nude classique je trouve. Pour tous les jours. Je mets des boucles d'oreilles, je viens tout juste de les recevoir, donc c'est des petites créoles torsadées de chez COS, elles sont très très belles. Et d'ailleurs ce t-shirt aussi vient de COS, j'aime beaucoup la qualité de cette marque. C'est en plus une teinte qui est assez lumineuse, hein, lorsque vous êtes fatigué, que vous avez le teint terne, n'hésitez pas à porter des couleurs plus claires, plus lumineuses. Les références seront bien sûr en barre d'infos. J'espère que vous avez aimé ce format, que vous avez appris des choses, et puis je vous attends en commentaire. Je vous embrasse tous bien fort, à très vite.